soit scellé à la vie de cette communauté, à la vie de cette assemblée, afin que notre joie soit parfaite. Que ta présence au Seigneur soit effective dans tout ce que nous faisons, entreprenons, disons et posons comme acte tous les jours de notre vie. Éternel, que même les cœurs qui ne sont pas disposés ce matin soient entièrement disposés. Afin que la grâce te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Ce matin, moi particulièrement j'ai la joie de partager avec chacun d'entre vous la parole de Dieu. La parole de Dieu. Les gens partagent beaucoup de choses entre eux. Mais la chose la plus importante que les hommes doivent partager entre eux, c'est la parole de Dieu. Amen. Homme frère, ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur que tu dois prendre possession de l'Occident et du Midi. Tu dois prendre possession de l'Occident et du Midi. Parce que quand Dieu parle, ce qu'il dit là, c'est pour que toi tu sois heureux, c'est pour que moi je sois heureux. Quand Dieu parle, c'est dans le but de nous amener à atteindre ces perfections invisibles et connaître non seulement la joie éternelle qui nous est réservée par la mort de Christ à la croix, que nous devons confesser comme Seigneur et Sauveur de notre vie, mais aussi pour que nous soyons joyeux et heureux sur cette terre. Et quand Dieu parle, c'est le Créateur qui s'exprime. Et tout ce qu'il dit arrive. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Si quelque chose ne s'est pas encore accompli, peut-être que Dieu n'a pas encore parlé. Mais quand Dieu parle, cela s'accomplit. Dieu a parlé par les pères d'Israël, en commençant par Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, avant de rendre son dernier souffle, il a appelé ses 12 fils, ses enfants, et il les a bénis. Et quand il les a bénis, c'était en Égypte qu'il était, en Afrique. Quand il a fini de les bénir, il a été rappelé par son Créateur, par Dieu, et il est mort. La bénédiction qu'a prononcée Jacob sur ses enfants s'est accomplie. Ils sont devenus des milliers et des milliers, des nations et des nations. Ils ont formé 12 grandes tribus. Ils sont devenus des enfants d'Israël. Israël qui est Jacob. Et quand le moment était venu où Israël devait quitter l'Égypte, Dieu s'est suscité parmi les enfants d'Israël un homme du nom de Moïse. Il va établir sur le peuple pour guider le peuple. Homme frère, quand Moïse a appris de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour l'amener sur la terre promise, quand il a traversé la mer Rouge avec tout le peuple, par un miracle puissant d'Éternel, avant qu'il n'entre dans la terre promise, Moïse, au soir de sa mort, va prophétiser sur Israël la bénédiction. La bénédiction.
Oh frère, je veux t'entendre dire Amen ce matin. Parce que ce matin, j'ai des bénédictions prophétiques pour toi. Je dis prophétique parce que ça vient de Dieu. Si je n'avais pas dit prophétique, c'est que c'est de moi. Mais quand on parle de prophétie, c'est que ce n'est plus de moi, mais c'est du Seigneur. Et à part de ce moment-là, je deviens porte-parole de celui qui m'a établi sur ta vie et sur cette assemblée. Afin que ta bénédiction soit excédente. Que ta bénédiction déborde. Dieu a toujours repris le peuple à cause de sa désobéissance. Il a toujours utilisé Moïse pour reprendre le peuple, pour frapper le peuple, pour chicoter le peuple, pour corriger le peuple. Et même souvent pour envoyer la mort à cause de leur rébellion. Mais il fut un moment, Moïse n'était pas choisi seulement que pour dénoncer le peuple, le péché du peuple, mais aussi pour que le peuple soit béni. Là où on dénonce le péché, il faille aussi qu'on protège la bénédiction. Un père qui passe tout son temps à reprendre ses enfants, à les corriger, c'est une bonne chose. Mais s'il ne les bénit pas, c'est grave. Il ne suffit pas de corriger seulement, mais aussi bénir. Voilà pourquoi les parents doivent avoir de bonnes paroles envers leurs enfants. Des paroles de bénédiction. Des paroles qui réjouissent le cœur. Et Moïse va prophétiser la bénédiction sur les enfants d'Israël, tribu par tribu. Pourtant, l'ancêtre de Moïse, qui était Jacob, a déjà prophétisé. Moïse vient prophétiser, pas en tant que père, mais en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, afin que le peuple soit béni. Homme frère, écoute-moi bien ce matin. Parce que le jour où je vais cesser de te bénir prophétiquement, c'est que tu as possédé ton Occident et ton Midi. Il est dit dans Deutéronome chapitre 33, verset 23. Moïse va prophétiser sur la tribu de Nephtali. Nephtali qui était une des tribus des enfants d'Israël. Et voici ce qu'il va dire. Peu me poser la question, pourquoi parmi toutes ces tribus-là, c'est cette tribu-là que tu as choisi? Je n'ai pas choisi cette tribu-là. Mais c'est le Seigneur qui a choisi cette tribu-là pour que je puisse te parler de la bénédiction liée à cette tribu qui est aussi liée à ta vie. Homme frère, pendant que je priais, le Seigneur me donne ce verset. Je partage le verset avec quelques personnes. Et le Seigneur me dit, tu dois parler de ce qui est dans ce verset parce que je vais accomplir cela. Homme frère, je suis là ce matin pour te dire que Dieu a des bénédictions prophétiques pour ta vie, pour ta maison. Dieu a toujours béni ses enfants et pas maudit. Il est dit au verset 23 de Deutéronome chapitre 33, sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions éternelles, prend possession de l'Occident et du Midi. Il commence, et c'est la seule phrase, c'est le seul verset, la seule bénédiction adressée à Nephtali. Il dit, Nephtali, tu es rassasié de faveur et comblé de bénédiction. Tu es rassasié de la faveur de Dieu. Moïse, elle a prophétisé sur cette tribu. C'était des milliers d'hommes et de femmes qui composaient la
tribu de Nephtali. Donc Moïse parlait à cette tribu comme il parlait à une seule personne. Mais ce matin, je suis là te parler. Je suis là parler à cette église et je suis là parler à une personne. Si tu es une femme, c'est à toi que je suis là parler ce matin. Si tu es un homme, tu es là, c'est à toi que je suis là parler ce matin. Quel que soit ton âge et ta situation, quel que soit ce que tu traverses, c'est à toi que je veux parler ce matin. Et cette bénédiction prophétique est pour toi. Le Seigneur dit de par la bouche de Moïse, son serviteur, à Nephtali, rassasié de faveur. Tu es rassasié de faveur, de la grâce de Dieu. Ce matin, une grâce exceptionnelle t'est accordée. La faveur du Seigneur s'est levée ce matin en ta faveur. Pour toi, ce matin. C'est une faveur que Dieu te fait. Quand on parle de faveur, on parle plus de mérite. C'est une faveur. Dieu t'accorde une faveur ce matin. Une faveur. Et le Seigneur dit, tu es rassasié. Tu es rassasié. Tu seras comblé de cette grâce extraordinaire que lui il a décidé de t'accorder. C'est une bénédiction, mon frère. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu es là, c'est parce que tu fais partie du choix divin de Dieu. Tu fais partie du plan de Dieu. Je dis toujours, Dieu parle à ceux qui sont présents. Si tu es là, que tu entends ce message est pour toi. Peut-être que d'autres vont entendre ce message-là après. Ils vont essayer de se l'approprier. Mais eux vont entendre ce message-là après. Mais ce message-là sera un low-cost dans leur vie. Ce n'est pas un repas. Ce n'est pas une parole vivante. Mais c'est une parole endormie qu'ils vont recevoir. Mais toi qui m'entends ce matin, tu es là écouter la parole vivante. La parole qui s'adresse à toi instantanément. Maintenant même. Pour te dire que tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Tu es rassasié de grâce. Écoute-moi, tu es comblé de la grâce du Seigneur sur ta vie. Et rien ne pourra empêcher cette faveur de Dieu-là, cette grâce de Dieu-là, d'accomplir le plan divin de Dieu dans ta vie. Quand Moïse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, prophétisait sur Nephtali, ils étaient encore dans le désert. Ils n'étaient pas encore sur la terre promise. Ils étaient encore dans le désert. Ils étaient encore dans la difficulté. Ça n'allait pas toujours. Et Moïse a prophétisé. Et ce matin, je suis là prophétiser sur ta vie. Parce que Dieu a décidé de faire la grâce. Il est comblé de bénédiction de l'Éternel. Tu es comblé de la bénédiction du Dieu très haut, du Créateur. Ce n'est pas une bénédiction humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui est là te bénir. C'est Dieu lui-même, l'Éternel, l'incommensurable, l'infini. C'est lui qui est là te bénir. Moi, je ne suis qu'un simple canal de bénédiction sur ta vie. À Nephtali, il y avait beaucoup de personnes. Mais Dieu dit, je vous bénis. Il dit, ma faveur est sur vous. Regarde. Écoute-moi bien ce matin. Parce que cette faveur de Dieu là, le Seigneur te l'accorde. Tu n'as rien fait. La Bible ne dit pas que Nephtali a posé un acte différent des autres tribus d'Israël. La Bible dit que Moïse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a prophétisé la bénédiction sur Nephtali. Et sa prophétie commence par dire à Nephtali, Nephtali, une faveur t'est accordée. La faveur de Dieu est sur ta vie. Elle a dit, une grâce t'est accordée. Il y a quelque chose qui t'est réservé. Mais ce qui t'est réservé là, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta connaissance. Ce n'est pas par ton grand savoir. Ce n'est pas par le... parce que vous êtes les plus nombreux. Non, David n'est pas le peuple le plus nombreux parmi les 12 tribus d'Israël. Mais homme frère, le Seigneur dit, c'est une faveur. Et
bénédiction. Mais Nephtali ne voyait pas la bénédiction, mais la bénédiction va s'accomplir. Et voilà pourquoi il va dire, prends possession de l'Occident et du Midi. Maintenant, la bénédiction est prophétisée. Prends possession de l'Occident et du Midi. Homme frère, l'Occident. Occident veut dire derrière. Le Seigneur dit à Israël, du moins à Nephtali, prends possession de l'Occident. Et aussi prends possession du Midi. Le Midi, c'est l'Orient. L'Orient, c'est ce qui est devant. Et ce qui est devant, c'est toute la contrée de l'Arabie. Les pays saoudiens, les pays arabes, c'est les pays les plus riches au monde à cause de leur pétrole, leur sous-sol, homme frère. Et le Seigneur dit à Nephtali, possède l'Occident. On va d'abord commencer par l'Occident. Ce qui est derrière toi, possède leur richesse. Quand on parle de l'Occident, on parle de ce qui est derrière. Et ce qui est derrière, c'est l'Ouest. Tout l'Europe. Il dit à Nephtali, tu vas posséder leur grandeur, tu vas posséder leur richesse, tu vas posséder leur savoir, tu vas posséder leur gloire. Je t'ordonne de posséder cela. Dieu dit, je t'ordonne. Il dit, va posséder, va prendre. C'est pour toi. Quand Dieu dit, va prendre, c'est qu'il a déjà fini le travail. Il dit, Nephtali, ton passé, ce qui est derrière toi, que tu ne peux pas tout aller chercher, je vais te l'envoyer. Et c'est ce qu'il a dit à Nephtali. Je suis là ce matin pour te dire, ton passé aussi va reconnaître le règne de Dieu dans ta vie. Ceux qui t'ont connu dans le passé, ceux qui te connaissent aujourd'hui, ce que tu as raté d'après toi. Parce que souvent on croit qu'on a raté les occasions. Souvent on croit qu'on a raté les opportunités, c'est vrai. Souvent on a des opportunités qu'on a ratées. Mais le Seigneur te dit ce matin que ce que tu as raté là va te retrouver. La bénédiction que tu as oubliée derrière toi viendra te rejoindre. Ce que tu n'avais pas vu et puis qui est passé là, ça va te rejoindre. La bénédiction viendra à toi afin que tu sois béni. C'est ça l'Occident. Tout ce qui est caché derrière, tout ce que tu ne vois pas, parce que ce qui est derrière tu ne vois pas, les bénédictions que toi tu ignores, les choses que tu ne sais pas. Je te dis ce matin, le Seigneur dit, cela s'attachera à toi. Le Seigneur, tu vas posséder ces choses-là. Quand Dieu décide de bénir, il te bénit même avec des choses que tu n'as pas demandé. Parce que si Dieu te donne seulement ce que tu veux, tu vas dire c'est parce qu'il a désiré ça. Mais ce que même tu ne veux pas, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne pourras même pas pouvoir posséder, ce que tu n'espères même pas avoir, Dieu te fait rentrer dedans. Pour que tu saches que c'est lui Dieu qui a parlé. Et que ce qui est derrière, lui peut ramener ça devant. En général, on dit que quand l'eau est versée, on ne peut pas ramasser. Mais avec le Seigneur, quand l'eau est versée, on ramasse ça. Parce qu'on a le pouvoir de ramasser même ce qui est versé. Souvent on dit non, c'est fini, c'est gâté. Ce n'est pas gâté. Ce que tu crois être gâté pour toi là, le Seigneur va restaurer ça. On dit non, c'est fermenté. Ce n'est plus comestible. On ne peut plus consommer. Le Seigneur va rendre ça comestible. Il va rendre ça pur. Le Seigneur va rendre ce qui est fermenté pur. Pour que tu sois béni. Ceux qui t'ont dépassé, ceux de même génération que toi, qui t'ont dévancé, tu crois qu'ils t'ont dévancé, ils t'ont dépassé, mais on était ensemble, maintenant ils sont devant. Le Seigneur dit tu vas les rattraper, tu vas les dépasser. Amen. Nephtali possède l'Occident. Je suis là qui dis ce matin que toi aussi possèdes l'Occident. Possède la bénédiction
posséder. Ce qu'on t'a volé avant, là, tu vas retrouver ça au nom de Jésus. Ce qu'on t'a triandé pour t'arracher, là, le Seigneur au nom de Jésus-Christ te ramène des gars. Il y a des gens qui devaient réussir dans certains domaines. Mais par la faute d'autres personnes n'ont pas réussi. Je déclare au nom de Jésus que toi, tu as réussi. Le Seigneur va te ramener ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu, je déclare au nom de Jésus que ce que tu as perdu, on le verra. Parce que ce que tu as perdu là est derrière toi. Ce que tu as perdu là fait partie de l'Occident. Je déclare que l'Occident te ramène ce qui t'a perdu. L'Occident te ramène ce qui t'a volé. Oui. Il y a des gens qui disent que non, le passé ne va pas revenir. Pendant que le Seigneur, le passé peut revenir. Je suis à dire, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, si tu peux croire, si tu peux croire, si tout est passé reviendra dans ton présent. Afin que ta joie soit parfaite. On dirait que non, tu es en retard. Non, pour moi, c'est dépassé. Tu n'es pas de l'Occident. Tu vas posséder l'Occident. Est-ce que tu vas aussi posséder ce qui va venir devant? Il y a des gens au courant que leur fille est ratée. Non, ils ont échoué. C'est fini pour toi. Mais je suis là ce matin pour te dire que tu n'as pas échoué. Nephtali croyait que c'était fini. Parce qu'après la bénédiction accordée à Nephtali par prophétie, Moïse allait prophétiser maintenant sur les deux enfants de Jacob. Mais il fallait d'abord que Nephtali reçoive l'Occident. De tous ceux qui ont reçu la bénédiction, Nephtali est celui-là qui a reçu l'Occident et l'Orient. L'Occident et le Midi. Nephtali, ce que tu lui as manqué, va te rejoindre. Oh, si j'avais fait statut, j'allais obtenir des trucs, mais malheureusement je ne l'ai pas fait. Je déclare que celui qui pourrait être malheureux de l'opposition. Dieu a dit à Moïse, va prophétiser sur Nephtali. Je n'ai pas dit, va dire le péché de Nephtali aujourd'hui. Va dire à Nephtali que ce qu'il a manqué dans le passé, il va retrouver ça. Je déclare au nom de Jésus, à l'autorité qui m'a été confiée, que ce que tu crois avoir perdu, à te retrouver ça. Ce qu'on t'a volé, et puis c'est la tête que tu souffres aujourd'hui là. Je déclare que tu retrouves ce qu'on t'a volé. Ce qu'on t'a ravi, ce qu'on t'a trompé pour t'arracher, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu retrouves ces choses. Ce que tu as perdu par toi-même, ta propre faute là, je déclare au nom de Jésus-Christ que ce que tu as perdu par ta propre faute, par ton péché, ou par quelque chose, une désobéissance, ou par quoi que ce soit, je déclare que ces choses-là deviennent à toi. Et meilleur que ce que tu as perdu. Regarde, je suis à dire à quelqu'un que Dieu a te béni, on dira. Tu recevras meilleur que ce que tu as perdu. Une porte avait été fermée, tu as pleuré. Le Seigneur t'ouvre maintenant tes portes. Des portes s'ouvriront en toi. Des portes s'ouvrent à ta vie. Mais on est étonné. Dans quel coup Moïse est béni? Moïse est béni parce que le Seigneur a dit qu'il faut bénir. L'homme de Dieu ne bénit pas parce qu'il est trop rassasié. Il ne bénit pas parce qu'il a faim. Il bénit parce que le Seigneur lui met la parole de la bénédiction dans la bouche de son peuple. Un prophète, un serviteur de Dieu, un roi de Dieu qui ne bénit pas est sous la malédiction. Ouais. Si tu ne bénis pas, tu es maudit. Il faut bénir. Les pères d'Israël ont béni Israël. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob et Esaü. Jacob a béni ses enfants. En Israël, c'est dans la coutume. Les pères bénissent les enfants. Les leaders bénissent les autres. Si tu es un leader que tu ne peux pas apporter la bénédiction, c'est que tu es maudit. Si tu es un leader que tu ne peux pas
séparer du péché. Et je déclare que ta bénédiction te séparera du péché. La bénédiction de l'Occident ne t'entraînera pas au péché dans la bénédiction. La bénédiction de l'Occident te sortira du péché. Est-ce que vous avez vu des gens qui sont tombés? Il y a des gens qui ont une mauvaise vie. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause de leur passé. Parce qu'ils ont raté quelque chose. Parce qu'ils ont raté une opportunité. Parce qu'ils ont raté une bénédiction. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sors de cette souffrance-là. Tu sors de cette souffrance-là. Tu sors de cette souffrance. Tu sors de cette souffrance. Pour posséder l'Occident de la bénédiction. Tu peux t'asseoir. Il est dit, et du midi. Le midi, c'est ce qui est devant. Vers le soleil levant. Le midi, c'est à l'est. Alléluia. Il dit à Nephtali, tu vas posséder ce qui est devant. Après posséder ce qui est devant, tu vas posséder ce qui est devant. Ce qui n'est pas encore arrivé là. Là, ce n'est pas encore le temps, mais toi, tu vas rentrer dedans. Tiens, souvent on n'est pas en saison pluvieuse et puis il pleut. Tu vois que c'est la saison pluvieuse seulement il pleut. Souvent en pleine saison sèche et puis il pleut. Je déclare que la pluie de la saison sèche de ta vie descend maintenant sur toi. Une pluie inattendue. Une pluie imprévue. Une pluie qui ne fait pas partie du plan des hommes. De la météo. Une pluie que la météo n'a pas dû venir. Les nuages que la météo n'a pas dû former. Je déclare que cette pluie-là surprend ta vie, surprend ta maison, te surprend de tes affaires, te surprend de tes études. Cette pluie de la saison sèche, cette pluie que personne n'a vu venir, cette pluie prophétique que même l'homme de Dieu n'a pas vu venir, ça touche à ta vie. Faut que le Dieu tu vas t'arrêter. Est-ce que tu ne peux pas t'asseoir pour recevoir ça? Regarde. Le Seigneur dit à Nathalie par la bouche de Moïse, tu vas posséder, tu possèdes le midi. Il dit tu possèdes, tu as ça déjà. Regarde, c'est ton avenir, tu l'as possédé. C'est ton futur, tu l'as possédé. Ta bénédiction à venir, c'est ça que tu l'as possédé. Le Seigneur dit, elle possède le midi. Possède ce qui est devant. Possède ce qui arrive. Possède ce qui est préparé pour toi. Possède mes projets en ta faveur. Les projets à venir. Tu possèdes ça. Regarde la bénédiction sur laquelle on n'a pas encore prophétisé. Là-bas, tu rentres dedans. Je dis, tu rentres dedans. Ce qui a été prophétisé, tu rentres dedans. Ce qui n'a pas encore été prophétisé, ce qui n'a pas encore été révélé, ce que tu n'as même pas encore vu là, je déclare au nom de Jésus, tu possèdes ça maintenant. Même les projets qui ne sont pas encore montés dans ton cœur, je déclare au nom de Jésus, quand tu possèdes ces projets-là à leur bénédiction. Le Seigneur dit, tu possèdes le midi. Et toi, tu possèdes le midi. Tu possèdes des noms. Au moment où les gens sont à s'inquiéter, ils se lamentent pour leur avenir, ils se lamentent pour leur futur, ils se lamentent, ils se font du souci pour leur lendemain. Je déclare que toi, tu te tranquillises. Ton avenir est garanti. Ton futur est équipé. Ton soleil ne va pas briller. Regarde, tu seras une source de bénédiction. Quand les gens s'écartent dans le désert, ou dans la forêt, ou dans les jeunes, ou dans les savanes, ils se dirigent par le soleil. Ils attendent le lever du soleil. Tu seras comme les 4 points cardinaux. C'est par toi. Tout va passer. Parce que tu seras une source de bénédiction. Quand le soleil nous possède le midi, c'est que toi tu deviens le midi. Tu deviens le soleil levant. C'est toi qui vas te donner plaisir au voir clair. C'est toi qui vas briller plaisir au marcher à la lumière. C'est toi qui
sera devant, peut-être seront derrière. Parce que le Seigneur nous possède le midi. Et comme le midi, c'est être devant. Toi, tu seras toujours devant. Tu ne seras pas derrière. Tu vas posséder ce qui est derrière. Tu vas commander ceux qui sont derrière. Et tu vas posséder ceux qui sont devant. Avant même qu'ils ne naissent, toi, tu vas les commander. Tu auras l'autorité sur ceux qui vont venir plus tard. Tu vas gérer des hommes que tu ne connais pas. Même des hommes qui ne sont pas encore nés. Même ne sont pas encore nés, puis Dieu dit, ils vont travailler dans ta société. Même ne sont pas encore nés, puis Dieu dit, ils seront des travailleurs, des ouvriers, des employés. Je déclare ça sur ta vie. Parce que le ministre, c'est ce qui est devant. Je dis, tu vas être toujours devant. Tu ne seras jamais derrière. Si quelqu'un te dit de pas derrière, tu ne passes pas derrière. Derrière, là, c'est pour moi. Devant aussi, je vais prendre. Parce que tu es un leader. Un leader n'est pas derrière. Un leader, c'est la tête. Tu ne peux pas être la tête de perdre le pied. C'est la tête qui commande le pied. C'est la tête qui commande le main. C'est la tête qui commande le reste du corps. Tu ne seras jamais pied. Tu ne seras jamais une main. Tu seras une tête. Dans ton milieu, tu seras une tête. Dans ton lieu, tu seras une tête. Dans ta famille, tu seras la tête. Tu vas prier. Et les gens vont venir passer la lumière. C'est toi qui seras la source de bénédiction. Ils vont chercher où aller s'abreuver. Ils vont aller partout. Mais c'est toi qui es le riche. C'est toi qui vas donner à boire. C'est toi qui vas prendre soin d'eux. C'est toi qui vas ouvrir les yeux. C'est par toi qu'ils seront bénis. Parce que Dieu fait de toi la bénédiction du midi. Ah mon frère, laisse les gens parler. Ton avenir là, le Seigneur dit, il t'a déjà connu. Désormais, quand tes lèvres vont bénir Dieu parce que tu possèdes ton avenir. Tu possèdes ta retraite. Tu possèdes ta vieillesse. Tu ne mourras pas jeune. Si tu vas mourir jeune, c'est que tu es mort martyr. Tu ne mourras pas de maladies. Les maladies sauvages qui tuent les gens. Les maladies de malédiction qui tuent les jeunes gens. Qui hantent la vie de la jeunesse. Je déclare que ces mots-là n'entreront pas dans ta vie. Ces maladies-là n'entreront pas dans ta famille. Ces maladies n'entreront pas dans ta maison. Tes enfants ne connaîtront pas la mort prématurée. Tes enfants vont t'enterrer, c'est pas toi qui vas les enterrer. Je déclare que c'est des malédictions où le père enterre les enfants qui quittent ta vie. Et que tu sois rassasié de jour. Et que tes enfants t'enterrent. Et que bénisse Dieu pour ta longévité terrestre. Ceux qui croient que tu es maudit vont voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ceux qui croient que toi tu es né pour être à la terre, ils seront surpris de te voir devant eux. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui là, ils seront dans la confusion et dans l'ignominie. La honte sera leur partage. Dieu va les confondre. Parce que c'est lui qui va te mettre au-dessus de toi. Ils viendront après être moqués de toi, ils viendront marcher à ta lumière. Parce que tu vas briller. Tu vas briller. Tu ne peux pas ne pas briller. Parce que Dieu dit, possède ton midi. Possède le midi. Ce n'est pas qu'après moi, je possède le midi. Je possède le midi. Je possède le futur. Je possède la bénédiction future. Je possède la prophétie future. Je possède la prophétie future. Je possède la bénédiction prophétique. Au nom de Jésus-Christ, mon midi me revient. Je vais briller comme le soleil levant. Je vais briller comme le soleil au zénith. Je vais briller au-delà de mes espérances. Il y a des gens qui vont monter le projet.
actif serait dans ces projets. Si tu es là ce matin, et puis tu entends cette parole, je suis là te dire ce matin, que désormais, ne crains plus pour ce que tes mains vont faire. Ne crains plus pour ce que tu vas entreprendre. Ne crains plus pour demain. Ne t'inquiète plus de ton lendemain. Parce que Dieu a déjà garanti ton lendemain. Dieu a déjà scellé ton lendemain. Il a déjà scellé ton lendemain par la bénédiction. Laisse les gens trembler. Oui. Mais toi, tu ne vas jamais trembler. Quand tu seras de passage, les gens vont trembler. Puis toi, tu vas avancer avec sérénité. Les gens vont même se mettre à ton ombre. C'est-à-dire, toi, tu passes et puis ton ombre vient se mettre derrière pour chercher la bénédiction. Il y a des gens qui vont souhaiter que toi, quand tu les touches seulement, que tu les touches seulement, Dieu va les bénir. Parce que tu vas faire vivre quelque chose de bénédiction. Dieu n'attend pas que tu sois dans la bénédiction avant de dire qu'elle te bénit. Si le prophète attend que tu sois dans la bénédiction avant de te dire que tu dois te bénir, il n'a rien fait d'extraordinaire. Quand Dieu parlait, quand Dieu a utilisé Moïse pour bénir les enfants d'Israël, ils étaient encore dans le désert. Ils n'étaient pas encore dans la terre promise. Et ça ne te bénit pas maintenant. Et puis il attend que demain, tu sois prospère. Quand il veut te bénir dans le passé, c'est parce qu'il a vu qu'il a dit. Je dis ça maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il doit dire. C'est maintenant que je te dis ça. Ça va arriver. Si tu ne faut pas courir, ça va arriver. Oh, ça veut dire ça va arriver. Oh, ça va pas arriver. Ça va arriver. Je déclare que ça va t'arriver. La bénédiction va te poursuivre jusqu'à t'atteindre. Même si tu prends des fois tortueuses pour fuir la bénédiction va prendre des raccourcis pour te forcer de faire dans cette histoire. Tu n'échapperas pas à la bénédiction. Tu n'échapperas pas. Toi, tu es né pour prier. Tu ne peux pas prier. Tu es né pour prier, tu vas prier. Tu n'es pas une école morte. Tu es une école vivante. Et la Bible dit que Jésus-Christ est une étoile brillante du matin. Tu as vu une étoile qui brille le matin? C'est la nuit, on voit les étoiles briller. Quand il fait jour, l'étoile brille. Mais Jésus là, brille. Dans la journée, si l'étoile brille, c'est que la nuit c'est grave. Jésus-Christ c'est cette étoile. Et toi, tu vas briller dans le désert. Tu vas briller pendant qu'il fait jour. Parce que c'est la nuit, les gens cherchent les étoiles. Mais toi, on ne te cherchera pas, on va te trouver. Dieu va te révéler en plein jour. On dit que tout ce qui va te donner sera tellement clair. Alors, béni de Dieu, que les gens vont marcher à ton nom. Parce que c'est toi la bénédiction. Que la grâce du Seigneur, la puissance du Très-Haut soit avec toi ce matin. Que tu possèdes l'Occident. Que tu possèdes le Midi. Que tu possèdes toutes les bénédictions prophétiques de l'Occident. Que tu possèdes toutes les bénédictions prophétiques du Midi. Que Dieu te mette au-dessus. Au-dessus du lot. Que Dieu te fasse avancer à l'eau profonde. Que tu prospères à tous égards. Que le Seigneur guide tes pas. Qu'il conduise tes pas. Comme il a conduit les pas des enfants d'Israël. Que le Dieu t'a béni, Nephtali te bénisse. Que le Dieu de Moïse te bénisse. Le Dieu puissant de Jésus-Christ te bénisse. Le Seigneur des Seigneurs te bénisse. Tout ce qui est prophétie dans le Seigneur Jésus-Christ s'accomplit sur ta vie. Afin que ta joie soit parfaite. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter cette dernière parole avec moi. Seigneur. Désormais, à partir de maintenant, je possède mon Occident. Je possède le Midi. Je possède
l'Occident. Je possède le midi. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.